Vous êtes fidèles au rendez-vous que vous fixe chaque semaine ILTV avec les clubs et les sportifs de l'Agglo et l'Incarvin. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous. Football, basket et hand fauteuil sont au programme de votre magazine sportif hebdomadaire. On le débute sans plus tarder par les résultats de football. À commencer par le football féminin, Hénin Beaumont perd 2 rangs au classement. La faute à la 8e défaite de sa saison sur la pelouse d'un concurrent direct pour le maintien. Le FCF ne possède plus que 3 points d'avance sur son bourreau du jour avant de recevoir le second Valenciennes ce dimanche. Chez les messieurs, un seul but de Jean-Pierre Lucas à la 68e minute suffit au bonheur de Montigny sur la pelouse du RC Roubaix. Une victoire importantissime pour le FCM dans sa quête de maintien en Régional 1. Pour Courcelles, la quête de la montée en R2 se passe à merveille. Les hommes de Sami Chra ont dominé leur dauphin ce dimanche et enchaînent une 3e victoire de rang. Pour Le Forêt, c'est une nouvelle désillusion à domicile et une 13e défaite cette saison. Toujours en Régional 3 dans le groupe E, après avoir battu Écodovre lors du lundi de Pâques, l'Olympique héninois a vécu un calvaire sur la pelouse de Bavay et reste au 10e rang de la division. Dans le district artois, après un match nul sur la pelouse de l'avant-dernier la semaine passée, Wany a enchaîné par une défaite chez l'ancienne Lanterne Rouge. La faute notamment à une erreur individuelle et à un coup du sort. Le tout en 15 minutes. Dans le groupe B de cette même première division, l'attaque du stade héninois continue de tourner à plein régime avec 13 buts marqués en 3 matchs. Quant à Rouvroy, c'est 4 points sur 6 lors des 2 derniers matchs joués à domicile par l'USR. Voilà pour le ballon rond. Sport Express, c'est l'émission de tous les sports et de toutes les pratiques. Je vous emmène ainsi à Courrières, à la rencontre de la seule équipe de hand fauteuil de la région. Une équipe qui vient de disputer les championnats de France de la discipline, découverte en images. Grâce à son président, très impliqué dans le domaine du handicap, et à l'arrivée dans la section loisirs de l'association d'un joueur en fauteuil roulant, le handball club courriérois dispose aujourd'hui de la seule équipe de hand fauteuil à 6 des Hauts-de-France. Une spécificité et une fierté pour cette formation qui s'entraîne à la salle Breton. Ça fait 3 ans que je suis en fauteuil, étant très sportif déjà en personne valide. J'ai voulu reprendre une activité malgré le handicap. Le handball, à la base, j'y connais rien. Sauf que j'étais footeux, mais avec les jambes, ça ne fonctionne plus, donc je suis passé aux mains. De fil en aiguille, on a fait des démonstrations, etc. Et de fil en aiguille, d'autres joueurs se sont intégrés à l'équipe. Et donc maintenant, on a une équipe de 10 à 12 joueurs, aussi bien des handicapés que des valides. C'est un projet très intéressant et puis petit à petit, on va dire, je m'y suis associée et parce qu'on avait aussi besoin de femmes dans l'équipe et donc naturellement c'est venu et voilà, maintenant on fait une belle équipe en fauteuil. Pour mener à bien ce projet, mêlant joueurs valides et handicapés, hommes et femmes, il a fallu investir dans des fauteuils roulants. La Fondation du Crédit Agricole en a financé 8 et le club 2 autres. L'effectif compte de 10 à 12 joueurs chaque semaine. On adapte légèrement les buts, mais l'essentiel des règles du hand sont les mêmes pour le hand fauteuil à 6. Ça ressemble quand même beaucoup au hand classique. Par exemple, les 3 pas, ça correspond à... En fait, c'est 3 secondes, ce qui correspond à 3 poussées, finalement. Les contacts, évidemment, il y en a beaucoup. Donc, c'est vraiment un sport intense. Intense, c'est peu de le dire, mais l'essentiel, c'est le partage et l'inclusion. Évidemment, il a fallu franchir des barrières, parce que c'est vrai que pour un handicapé aussi, intégrer un sport et le fait de venir finalement dans un club sportif, c'est pas évident pour eux. Ça nous pousse vers le haut, je pense. En tant qu'handicapé, on aspire à vouloir être au même niveau malgré le handicap par rapport aux valides.
j'ai pas dû m'adapter. Alors oui, on sait qu'il y a l'appréhension pour certains de se mettre dans un fauteuil en tant que valide, tout ça. Moi, je l'avais pas, et puis c'est venu naturellement, et puis pas de différence pour moi. Ce qui est également venu naturellement, c'est l'esprit de compétition. Après un tournoi à Montigny-le-Bretonneux, l'engouement a été décuplé et le club courriérois a entamé des démarches pour participer le week-end dernier au championnat de France près de Lyon. Malgré les défaites, l'équipe a acquis de l'expérience face notamment à des joueurs de l'équipe de France. Toutes et tous sont fiers de leur parcours et la suite de cette aventure inclusive promet d'être belle. De retour sur le plateau d'ILTV et on poursuit ce magazine avec 2 résultats de basketball. En National 2, longtemps épargné par les blessures, Dourges est actuellement diminué, ce qui explique en partie la série négative de 5 défaites lors des 6 derniers matchs. La BCD compte bien se relever ce samedi 18 avril pour le derby de la division contre Liévin. En Régional 2, la dynamique n'est pas plus réjouissante pour Hénin-Beaumont avec une défaite à domicile contre Longness, 85-67. Le SHB pointe au 5e rang de la hiérarchie. Ainsi s'achève ce magazine Sport Express. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.